Bonjour, bienvenue sur mon podcast Mille et un crimes. Mille et un crimes, c'est un podcast qui a pour but de vous faire découvrir chaque semaine l'histoire d'un crime qui s'est déroulé à l'étranger. Aujourd'hui, je vous emmène en Chine et je vais vous parler des frères Chen, qui sont des serial killers, mais aussi qui ont pratiqué des actes de cannibalisme sur leurs victimes. Chen Changping et Chen Changying sont issus de la province du Henan. C'est une région très peuplée et très mal famée. Il y a beaucoup de criminalité et selon certaines rumeurs, on peut même dire que ce serait le berceau des tueurs en série. Donc les frères Chen, qui sont originaires de Lanzhou, ils ont une petite entreprise de pièces détachées, mais qui ne marche pas très bien et ils vont faire faillite. Alors on ne sait pas très bien si c'est suite à cette faillite, toujours est-il que le frère aîné, Chen Changping, va poignarder à mort un homme. Suite à ce meurtre, ils vont être obligés de s'enfuir et ils vont errer ainsi pendant 3 ans. Ils vont vivoter comme ça, s'installant à droite, à gauche, vivant d'expédients, de rapines et de magouilles. Jusqu'au jour où ils ont l'idée de dérober de l'argent à des prostituées. Et ils mettent au point un plan démoniaque qui va marcher environ pendant 2 ans. En juin 2003, ils vont faire la connaissance d'une jeune femme, c'est une jeune prostituée, Yao Fang, qui travaille dans un salon de massage ou un salon de beauté, mais c'est en fait de la prostitution cachée. Ils vont lui tendre un piège et lui proposent de venir chez eux. Bon, Yao Fang, c'est une prostituée, elle pense gagner de l'argent, elle va aller chez eux et malheureusement, ça va très mal se passer pour elle. Elle va se retrouver ligotée, battue et sous la menace, elle va être obligée de leur donner son code bancaire. Malheureusement, une fois les codes obtenus, les frères Chen ne vont pas s'arrêter là. Ils vont la tuer en l'étranglant et, chose épouvantable, ils vont la démembrer. 5 mois après leur premier crime, comme ils n'ont eu aucune poursuite, il n'y a jamais eu de problème avec la police, en 2003, ils vont à nouveau enlever une jeune femme, une prostituée, qu'ils vont séquestrer. Ce sera leur deuxième victime, elle s'appelle Li Xunling. La malheureuse jeune femme est également ligotée, menacée, et elle va leur donner, bien entendu, les codes bancaires. Mais au moment de la tuer, elle va négocier avec eux sa propre vie. C'est-à-dire qu'elle va leur dire « Ne me tuez pas, si vous voulez, moi j'ai des amis, je travaille dans un salon de massage, je connais des prostituées, je pourrais facilement vous amener des proies si vous épargnez ma vie. » En quelque sorte, elle fait un pacte avec le diable. Et chose incroyable, les frères Chen, ils vont accepter. Ils lui laissent la vie sauve, en contrepartie, elle doit leur amener des proies. Et là, on comprend pas très bien pourquoi, Li, elle va tenir parole. Elle va leur amener une copine avec qui elle travaille, une jeune femme. Au lieu comme elle a été libérée, au lieu de partir voir immédiatement la police en disant « j'ai été séquestrée, battue et on a dérobé mes codes bancaires sous la menace », elle revient avec une malheureuse victime. Li, en effet, lui dit « écoute, je connais 2 hommes, ils sont sympas, ils payent bien, on va passer une soirée tous les 4, il n'y a aucun problème, je les connais. » Que voulez-vous, cette jeune femme, elle a toute confiance en Li et elle va directement se jeter dans la gueule du loup. Selon une méthode bien rodée, elle est ligotée, battue et sous la menace d'une arme, elle aussi, elle leur donne les codes bancaires. Mais au moment de libérer cette jeune femme, les frères Chen vont faire une proposition incroyable à Li. Ils vont lui dire « Tu nous as amené ton amie, maintenant tu vas la poignarder. Si tu veux qu'on ait confiance en toi à 100%, tu dois l'exécuter. » Et c'est ce que Li va faire. Elle va la poignarder. Mais le sadisme de ses frères ne s'arrête pas là. L'horreur va continuer. Ils vont lui ôter un rein, ils vont le faire frire et ils vont le manger. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ils vont brûler le corps
avec de l'acide sulfurique. Mais l'acide n'a pas réussi à faire disparaître tout le corps. Forcément, il reste des lambeaux de chair, des morceaux de cadavres, et les restes de la malheureuse vont être jetés dans les WC. À partir de ce moment-là, les frères Chen forment avec Lee un trio diabolique, parce qu'ils vont réussir et tuer encore 3 jeunes femmes de cette façon. Lee va ravitailler en proie ces 2 monstres. Nous sommes maintenant en avril 2004, et toujours avec Lee comme complice, ils vont kidnapper, séquestrer et ligoter la jeune Zhao Meiying. Mais les frères Chen vont lui faire une proposition effroyable. Si elle leur ramène une amie, une prostituée chez eux, alors ils ne la tueront pas. Que voulez-vous? Zhao, elle n'a pas envie de mourir, elle dit d'accord. Donc elle va s'exécuter et elle va trouver et ramener une jeune prostituée, une collègue à elle, chez les frères Chen. La jeune femme se retrouve piégée par Zhao aux mains des frères Chen. Encore une fois, cette pauvre femme va être ligotée, battue, menacée avec une arme. Elle va être obligée également de donner tous ses codes bancaires. Et là, il y a un retournement de situation. Ils vont dire à Zhao, si tu veux qu'on t'épargne, tu dois la tuer. Et malheureusement, Zhao va écouter les frères Sheng. Elle va poignarder la malheureuse victime. Et là, nous arrivons au summum de l'innommable. Le corps de la malheureuse victime va être broyé dans un transformateur de viande. Mais avant ça, ils ont retiré un rein et ils l'ont fait frire et ont fini par le manger. Enfin, pour se débarrasser du cadavre, ils vont essayer de le faire disparaître avec de l'acide sulfurique. Donc en fait, c'est assez incroyable parce que c'est vraiment le mal qui attire le mal. Les frères Chen ont quand même rencontré 2 prostituées qui ont accepté, il est vrai, d'être épargnées. En contrepartie, elles devaient leur amener des victimes, mais enfin après, elles participent pleinement au crime. Lee, elle est devenue une complice à part entière. Et Zhao va devenir également une complice à part entière. C'est plus un trio diabolique qu'ils vont former, mais c'est un quatuor diabolique. Quelque temps plus tard, Zhao ira se rendre d'elle-même à la police. Quant à Lee, elle va être attrapée par les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus leurs complices Lee et Zhao que les frères cannibales vont s'arrêter. Pas du tout. Ils vont continuer à commettre des actes et des crimes épouvantables selon le même mode opératoire, à savoir ils vont piéger, séquestrer, attacher et obtenir par la force et sous la menace les codes bancaires. Et tout en les démembrant et en se débarrassant des corps grâce à l'acide. Mais avant cela, n'oublions pas qu'ils font frire en général certains de leurs organes. Enfin, en août 2004, les frères Chen sont surpris par la police alors qu'ils sont en train de faire disparaître avec cet acide le corps démembré d'une jeune fille qui s'appelait Wang Fengjuan. Ils étaient aidés d'un complice. Lors de leur procès, ils vont avouer avoir volé, battu, tué, démembré et s'être adonnés à des actes de cannibalisme sur 11 femmes et un homme. Rappelez-vous, c'était en 1999 au Henan. À l'issue du procès, les frères Chen ont été condamnés à mort, ainsi que leur complice Li Xunling. Quant à Zhao et l'homme arrêté en 2004 avec les frères Chen, ils ont été condamnés à 20 ans de prison chacun. Alors je vous ai parlé de 11 meurtres, mais je n'ai pas développé ces 11 meurtres. C'est vrai parce que j'ai pas énormément trouvé d'informations quant à ces femmes malheureusement décédées. La Chine filtre
les informations, filtre Internet et je n'ai pas eu beaucoup de sources. Malgré tout, j'espère que cette histoire glaçante et effrayante vous aura intéressé. Je vous dis bonne semaine et à très bientôt pour l'histoire d'un nouveau crime.